j'aimerais devant vous tout de même, puisque c'est un sujet dont personne ne parle, peut-être est-il, là encore, politiquement incorrect, vous dire quelques mots sur la chasse. Que le parisianisme présente trop souvent comme s'opposant à la nature. Or, qui connaît mieux la faune et la flore? Qui est plus respectueux, d'ailleurs, de celle-ci que celui qui va par les chemins où plus personne ne va, exerçant d'ailleurs ainsi une surveillance tranquille? Qui est plus attaché à la préservation des espèces et à leur nécessaire régulation que ceux qui restent charnellement attachés à cette tradition ancrée, permettez-moi, dans l'origine de l'homme? Il est temps, je le crois, de ne plus considérer les chasseurs comme des barbares. Oh, bien sûr, il y a sûrement dans leur rang quelques individus stupides qui se refusent à toute règle et qui ne respectent pas ou rien. Mais ils sont l'exception, mes chers amis. La réalité, c'est que l'immense majorité des chasseurs participent à un équilibre fragile. Et ils le savent souvent mieux que les quelques technocrates qui interviennent parfois à tort et à travers. Moi, ça fait longtemps que ce débat existe. On a vu d'ailleurs dans quelques pays nordiques, ils ont interdit la chasse de toute une série d'espèces. Et puis évidemment, ces espèces se sont multipliées. Et puis elles sont devenues, du fait de leur importance, nuisibles. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont empoisonné tout le monde. Le problème, c'est quand on empoisonne une espèce, ben évidemment, on empoisonne toutes les autres. Les chats, les chiens, les lapins, tout le monde y est passé. On a vu il y a encore quelque temps où il y avait tellement de sangliers dans la région parisienne qu'ils ont dû payer évidemment des gens, des fonctionnaires pour venir les tirer. On voit bien qu'il faut évidemment faire confiance à ceux qui ne gèrent pas notre faune à coups de statistiques, mais qui la vivent au quotidien et qui sont aussi les transmetteurs, les relais de connaissances ancestrales sur les cycles et les équilibres de la nature. Vous savez, moi je suis très attaché à la protection animale. Et je n'oublie pas aussi que les chasseurs sont des amoureux des animaux, des amoureux de leurs chiens, déjà, bien souvent. Et que la défense des animaux et la chasse ne doivent pas être incompatibles entre gens de bonne volonté. Mais pour cela, il faut se parler. Il ne faut pas se juger avec des a priori. Et il n'y a pas de raison que ce que nous avons si bien su faire hier et pendant des siècles, nous ne sachions plus aujourd'hui le faire à nouveau.